Bonjour et bienvenue. Alors, dans cette séance, on va faire un exercice sur les ensembles. Voilà l'énoncé. On considère deux ensembles. A, donc qui est l'ensemble des nombres qui sont de la forme pi sur 4 plus 2kpi sur 5 avec k appartenant à z. L'ensemble B, c'est 9pi sur 4 moins 2k plus kpi sur 5 avec k appartenant à z. C, c'est l'ensemble des nombres de la forme pi sur 2 plus 2kpi sur 5 avec k appartenant à z. La première question, c'est de démontrer l'égalité des ensembles A et B. Deuxième question, on doit démontrer que A inter C, c'est l'ensemble vide. Voilà, donc avant de faire la correction, vous pouvez vous mettre sur pause et essayer tout seul. Et ensuite, vous pouvez revenir pour la suite. Très bien, on y va. Donc ici, alors je veux démontrer l'égalité de deux ensembles. Donc je vais faire un petit rappel d'égalité d'ensemble. Alors, deux ensembles sont égaux si seulement si ils ont les mêmes éléments. Ou bien, on sait qu'un ensemble A est égal à un ensemble B. Cela est équivalent à ce que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Et le plus souvent, pour démontrer que deux ensembles sont égaux, on utilise cette équivalence-là qu'on appelle la double inclusion. A est inclus dans B et ensuite B est inclus dans A. Et c'est ça ce qu'on va utiliser pour répondre à cette question. On y va. Donc, on doit démontrer maintenant, dans un premier temps, que A est inclus dans B. Donc, montrons que A est inclus dans B. Encore une fois, A est inclus dans B. Cela équivalent à dire que quel que soit X appartient à A, c'est-à-dire n'importe quel élément de A, c'est un élément de B. Donc X appartient à B. Très bien, donc je prends un élément de A et je dois démontrer qu'il est dans B. Alors, soit X appartient à A. Donc, s'il appartient à A, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un K appartenant à Z. Donc, il existe K appartenant à Z, tel que quoi? Tel que X égale pi sur 4 plus 2kpi sur 5. Très bien. Est-ce que ce nombre-là, je peux l'écrire sous cette forme-là? On y va, donc je vois déjà que ça facilite un peu le travail. J'ai 2kpi sur 5, 2kpi sur 5. J'ai un 4 ici, un 4 là. J'ai juste à modifier ici pour retrouver donc 9pi sur 4. Alors, pour cela, donc on y va. Donc je vais continuer ici. Alors, pi, pour avoir un 9pi, donc je peux voir ça. Pi sous la forme de 9pi. Le pi, c'est 9pi moins 8pi. Donc, égal 9pi moins 8pi sur 4 plus 2kpi sur 5. Le pi, c'est 9pi moins 8pi. Donc là, je vais séparer ici. Je vais avoir quoi ici? 9pi sur 4. Alors, moins 8pi sur 4, ça va faire moins 2pi. Plus 2kpi sur 5. Voilà, et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre tout ça au même dénominateur. Donc, je vais avoir 9pi sur 4 moins. Ça, je vais le mettre sous la forme de 10pi sur 5 plus 2kpi sur 5. J'ai déjà 9pi sur 4. Il faut juste que je fasse des modifications ici. Et bien, donc là, ça va faire 9pi sur 4 moins, donc là, ça va faire 10pi plus 2, ou bien moins plutôt, 2kpi sur 5.
Très bien. Alors, est-ce qu'elle est de cette forme-là? Non, pas encore. Il me faut un 2pi ici. Ben, sur 5. Je peux factoriser par 2pi ici. Je vais avoir 9pi sur 4 moins. Donc, je factorise par 2pi et sur 5. Et je vais avoir ici combien? Et donc là, je vais avoir 5, puisque 5 fois 2pi, ça va faire 10 pi. Ensuite, moins, et ben, k. Donc ce nombre-là, 5 fois ça, ça va faire 10pi sur 5. Et ça, fois ça, donc ça va faire 2kpi sur 5. Et voilà. Donc, cette fois-ci, eh ben, ce nombre-là, je vais l'appeler k'. Et donc, je vais avoir 9pi sur 4 moins 2k' pi sur 5. Elle est bien sous cette forme-là. Puisque k' ici, qui est égal à k moins 5, il appartient à z. Donc c'est bien un nombre de z. Et là, cela prouve bien que x, il est dans B. Donc x appartient à B, puisqu'on a pu l'écrire de cette forme-là. Et bien maintenant, ça veut dire que A est inclus dans B. Il nous reste maintenant à faire le deuxième, ou bien la deuxième inclusion. C'est un raisonnement similaire. De la même façon, alors regardez bien, je vais pratiquement faire la même chose. Alors, je vais effacer par là. Donc, cette fois-ci, je dois démontrer que B est inclus dans A. Donc, je vais prendre un élément de B et je dois démontrer que c'est un élément encore de A. Donc, soit X appartient à B. Donc, si X appartient à B, ça veut dire qu'il va exister un K qui appartient à Z, tel que X s'écrit de cette façon-là. Donc, il existe K appartient à Z, tel que X est s'écrit de la forme de 9pi sur 4 moins 2kpi sur 5. Et donc là, je vais faire un raisonnement pareil. Donc je dois faire apparaître pi sur 4. Alors, regardez bien ici. Donc là, eh ben, 9pi, ben, je vais juste séparer. Donc je vais écrire pi plus 8pi. Donc x égale à pi plus 8pi sur 4 moins 2 kpi sur 5. Et là, encore une fois, ben c'est comme, je fais un petit peu la marche arrière. Donc, ça va faire pi sur 4. Et là, 8pi sur 2, sur 4, ça va faire plus 2pi. Moins 2 kpi sur 5. Et entre ces deux-là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais juste mettre 2pi en facteur ici. Là, je vais avoir 1. Et là, donc 2pi en facteur 4 sur 5. Voilà. Je vais mettre là au même dénominateur ici. Donc je vais avoir pi sur 4 plus 2pi. Et bien là, ça va faire 5 moins k sur 5. Et je suis bien arrivé puisque cette fois-ci, et ben là, je vais le noter k'. Et je vais avoir pi sur 4 plus 2k' pi sur 5. C'est la même forme ici, puisque déjà 5 moins k, ça appartient à z. Le k' appartient à z, puisque k, on l'avait pris dans z, et 5 moins k, ben, il reste dans z. Et donc là, ça prouve que ça appartient à A. Donc, ce qui entraîne que B est inclus dans A. On avait démontré que A est inclus dans B. Maintenant, B est inclus dans A. J'ai les deux. Et bien, ça veut dire que A égale à B. Conclusion.
Conclusion. A égale AB. Voilà pour la première question. On va voir la deuxième question maintenant, que je peux rédiger ici, encore une fois. Allez, je vais effacer par là. Alors, la deuxième question, et là, on en profite pour faire un raisonnement par l'absurde. Donc, montrer que A inter C égale l'ensemble vide, et bien là, on va faire par l'absurde, ça veut dire on va supposer que ça, c'est pas vrai. Hein? Si A inter C est différent de vide, on suppose que ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ben, il va exister deux nombres réels, deux nombres relatifs, un K et un K', tels que, alors, si ça, il existerait K qui appartient à Z étoile, Z croix Z, tel que quoi? Eh bien, tel que d'une part, je vais avoir P sur 4 plus 2K pi sur 5, le nombre défini en fait par K, qui est celui-là, il faut qu'il soit égal le nombre défini par celui-là. Pardon, oui. Donc ça va faire pi sur 2 plus 2K' pi sur 5. Voilà. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire passer ce terme-là ici et celui-là de ce côté-là. Donc, je vais avoir 2. Donc, je vois déjà, je vais mettre en facteur ça et là, K'. Et le pi sur 4, je vais faire passer par là. Donc, je vais avoir pi sur 2 moins pi sur 4. Et pi sur 2 moins pi sur 4, ça fait pi sur 4. Donc, je vais avoir 2 pi sur 5, K moins K', qui est égal à pi sur 4. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais juste donc simplifier par pi et je vais avoir K moins K'. Donc je vais multiplier par l'inverse, donc je vais avoir 5 sur 8. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Je remarque que ce nombre-là, puisqu'on avait choisi K, K', deux nombres relatifs, la soustraction-là, il appartient à Z. Or, 5 sur 8, ça n'appartient pas à Z. Voilà la contradiction. Donc là, c'est absurde. Donc, si c'est absurde, ça veut dire ce qu'on avait supposé au départ était faux. Ça veut dire le A inter C ne peut pas être non vide. Donc, conclusion. A inter C est l'ensemble vide. Voilà, et donc on arrive à la fin de cet exercice. Si vous l'avez bien aimé, donc vous pouvez le partager. Merci et à très bientôt.